Ok, bien bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Nicolet, je suis responsable de l'axe jeux vidéo à l'IEM. Donc je vais vous présenter un projet pour le prix de l'innovation pédagogique. Donc c'est un projet qui s'appelle la Alt Control Jam. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une Game Jam? C'est comme un hackathon. Les étudiants sur une semaine vont faire des équipes, vont avoir une thématique et ils vont devoir créer quelque chose, et en l'occurrence ici, c'est un jeu qu'ils vont devoir faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement dans l'axe jeu vidéo, mais là on a une Game Jam qui est un peu particulière. Donc c'est une Game Jam qu'on avait créée il y a 2 ans, mais qu'on n'a pas pu faire à cause du Covid, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc on a réellement pu faire pour la première fois cette année. Donc c'est nos 4e année qui font cette Game Jam, Alt Control. C'est donc nos 4 masters, donc Game Design, Game Programming, Game Art et Prod et Marketing du jeu vidéo. L'idée, c'était déjà, bien sûr, pédagogiquement, de les faire tous collaborer ensemble, parce qu'ils sont forcément chacun dans leur silo de cours. Et la particularité de cette Game Jam, c'était de leur faire développer un contrôleur alternatif, d'où le Alt Control. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur alternatif? C'est tout simplement, en fait, avoir un contrôleur avec lequel on va pouvoir jouer au jeu, mais qui n'est pas une manette de jeu vidéo et qui n'est pas un clavier souris, qui sont, eux, les contrôleurs traditionnels. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont devoir, en fait, avec pas mal d'électronique, des makey, plein d'outils, etc., pouvoir développer leur propre contrôleur et avoir une manière de jouer, une interface homme-machine très novatrice, très différente, et qui crée beaucoup de... qui est très créative. Ce contrôleur alternatif, en fait, c'était l'objet le plus complexe pour eux à créer, puisqu'ils n'avaient jamais fait ça, donc ils ont eu des cours juste avant pour préparer ça, et l'objectif dans la semaine, c'était de faire le contrôleur et ensuite de participer à un concours qui s'appelle l'Alt Control, qui a lieu chaque année dans le cadre de la GDC, qui est la Game Developer Conference, qui est le plus gros salon professionnel de jeux vidéo au monde, qui a lieu à San Francisco. Et l'idée, c'était donc on avait 5 équipes qui ont toutes postulé pour ce concours à la fin de la semaine. Et on est hyper content parce qu'en fait, on a eu 2 équipes qui ont été sélectionnées parmi les 15 équipes sélectionnées au monde. Donc on était hyper fiers d'eux. Et du coup, ils sont allés en fait à la GDC à San Francisco en février présenter leur jeu. Donc ils avaient un stand où les professionnels passaient et pouvaient tester leur jeu. Et donc on avait 2 jeux en particulier qui ont été sélectionnés. Gambling Paradise, qui est un jeu où en fait on joue un gangster qui veut braquer un casino, qui est dans une chambre d'hôtel, qui a les plans du casino, et son compère est dans le casino, et il faut prendre un vieux téléphone qu'ils ont, donc les étudiants, rebidouillé, et en fait on donne les directions où est-ce qu'il faut aller, etc., puisqu'on a des caméras où on voit dans le casino. Et en fait la particularité au niveau de la technique, c'est que on prend le téléphone, on donne des directions, et les étudiants ont développé une intelligence artificielle qui analyse la voix et ensuite fait bouger les personnages automatiquement dans le jeu. Et ensuite le 2e jeu qui s'appelle Too Busy to Escape, où là c'est un jeu qui est beaucoup plus physique, avec un contrôleur alternatif très particulier, où en fait on joue 2 prisonniers qui s'évadent d'une prison dans un univers de Far West, et où en fait ils vont devoir actionner le levier sur le petit chariot qui va avancer sur des rails, et en fait ils sont poursuivis par des gens, et donc les deux joueurs en fait collaborent entre eux, puisque l'un voit l'écran derrière l'autre et l'autre voit l'écran derrière l'un, et ils se donnent des informations, ils interagissent au même moment en fait qu'ils activent le levier pour faire avancer le chariot. Donc là c'est un jeu qui a énormément marqué les esprits, puisque forcément le contrôleur alternatif était très original. Donc voilà pour la Control Alt. En fait, si je résume, c'était un événement complètement nouveau pour nous, pour nos étudiants aussi, parce qu'ils ont l'habitude de créer des jeux vidéo, mais pas forcément avec tout cet aspect physique, contrôleur, électronique, etc. L'idée, c'était de les faire participer à un concours international pour qu'ils puissent présenter ça à des professionnels. Et la dernière idée était bien sûr aussi que nos étudiants inter-master puissent travailler ensemble. Et donc du coup, ça a été un plein succès, puisqu'on a fait quand même beaucoup de com pour l'IEM et pour le pôle de Vinci, ce qui a très bien marché. Et on pense déjà à la suite, à se dire aussi que c'est un événement qu'on pourrait faire interaxe avec d'autres axes de l'IEM. Et on espère du coup pouvoir continuer ça et avoir des jeux encore sélectionnés sur les autres années. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.